Le secret de l'autodiscipline. Présenté par l'École de la vie. Comment devenir extrêmement concentré? L'autodiscipline, soyons honnêtes, pour la plupart d'entre nous, c'est un travail en cours enveloppé de bonnes intentions, de procrastination et de sentiments d'échec. Mais ce n'est pas une fatalité. L'autodiscipline, comme tout le reste, est une pratique. Tous les jours ne seront pas parfaits, mais chaque jour avec ses échecs et ses petites victoires est un progrès, et c'est cela l'autodiscipline. J'ai rassemblé des mesures que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour développer l'autodiscipline. Associé à une bonne compréhension de ce qu'est l'autodiscipline et à un peu d'inspiration, cet article vous donne les outils dont vous avez besoin pour développer une pratique de l'autodiscipline dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce que l'autodiscipline? L'autodiscipline est la capacité à faire ce que l'on devrait faire. L'autodiscipline implique souvent de renoncer à son confort ou à ses souhaits immédiats au profit d'une réussite à long terme. Par exemple, si vous voulez être en bonne forme physique, vous pouvez supporter l'inconfort à court terme, des heures de gym de 5 heures du matin pour obtenir les avantages à long terme, d'être en bonne santé et de vous sentir bien. Dans The Chimp Paradox, le docteur Steve Peters explique que nous sommes déjà les personnes que nous souhaitons être. Notre esprit émotionnel nous empêche simplement de nous comporter comme nous devons le faire pour atteindre notre état idéal. L'autodiscipline nous donne la capacité de surmonter notre esprit émotionnel en allant de l'avant avec des actions physiques. Développer l'autodiscipline fait plus que vous aider à progresser dans votre carrière. Il a été prouvé qu'elle aide les gens à atteindre des objectifs à long terme, réduire l'anxiété, améliorer la santé physique, avoir un impact positif sur les relations, devenir plus résilient, se sentir plus heureux, etc. Voici comment développer l'autodiscipline. 1. Sachez où vous avez du mal. Commencez par noter ce que vous faites dans une journée. Ensuite, réfléchissez à ce qui vous tient à cœur et demandez-vous si vos comportements respectent ces valeurs. Il est probable qu'il y a quelque chose que vous faites chaque jour qui ne respecte pas ces valeurs. Et nous sommes des humains. Nous en avons tous quelques-unes. Pendant la phase d'identification, il est utile de demander l'avis des collègues, des mentors et de la famille qui nous connaissent le mieux. Voyez s'il y a un chevauchement entre la façon dont les autres voient vos actions et la façon dont vous avez identifié vos faiblesses. Une fois que vous avez identifié quelques domaines à améliorer, élaborez un plan d'attaque. Par exemple, l'une de mes faiblesses est de remettre à plus tard les appels aux prospects jusqu'à ce qu'il soit trop tard dans la journée. Cela me met en retard pour le reste de la semaine et rend difficile l'atteinte des quotas. Demain, je vais passer X appels dès mon arrivée au bureau. Et si vous le remettez à plus tard, cela vous met en retard. 2. Sachez comment vous réussissez. Saluez vos collègues et leur demandez comment se passe leur soirée. Allez prendre un café à la cuisine, un déjeuner d'équipe, une promenade l'après-midi au café du coin. Tous ces petits déplacements représentent beaucoup de temps passé hors du travail. Il est important de nouer des relations avec ses collègues et de s'accorder des pauses mentales et physiques tout au long de la journée. Mais il est également important d'être honnête sur vos habitudes de travail. Si vos matinées sont consacrées à des événements non liés au travail et que c'est à ce moment-là que vous êtes le plus productif, ce n'est pas bon. Sachez quand vous travaillez le mieux et planifiez votre emploi du temps en conséquence. Si vous êtes le plus productif de 9h à 12h, prévoyez les pauses café des collègues l'après-midi. Protégez votre capacité à réussir au travail. Vous favoriserez un environnement plus sain pour vous-même et de meilleurs résultats pour votre entreprise. 3. Identifiez et rédigez des objectifs clairs. Saviez-vous que vous avez 42% plus de chances d'atteindre vos objectifs si vous les écrivez? Le fait de rédiger des objectifs vous oblige à visualiser l'objectif lui-même, la manière de l'atteindre et les étapes à franchir pour y parvenir.
Ainsi, avant d'entreprendre de devenir la meilleure version de vous-même, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, identifiez vos objectifs et mettez-les par écrit. 4. Visualisez votre résultat. Votre cerveau ne fait pas la différence entre les souvenirs réels et les souvenirs imaginaires. Ainsi, lorsque vous imaginez quelque chose de façon frappante, la chimie de votre cerveau change comme si vous l'aviez réellement vécu. Visualisez des résultats positifs. Par exemple, lorsque je serai en tête de notre tableau d'activité, je m'offrirai un excellent dîner. Cela vous procure les sentiments positifs associés à l'ascension vers la tête du classement tout en réduisant le sentiment d'insécurité. Il vous est ainsi plus facile de surmonter vos sentiments de peur et de prendre des mesures concrètes pour atteindre vos objectifs. 5. N'attendez pas que tout soit parfait. Si vous attendez que votre emploi du temps soit parfait, que votre bureau soit désencombré ou que votre boîte de réception atteigne un niveau agréable, vous risquez de ne jamais commencer le travail qui doit être fait. Acceptez chaque moment comme ayant tout ce dont vous avez besoin pour faire votre meilleur travail, parce que, eh bien, c'est le cas. 6. Commencez petit. Vous avez été inspiré par cette liste? Vous êtes prête à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes et à vous transformer en vendeur ou en employé idéal? Commencez petit. Remanier vos habitudes de travail en une semaine est une recette pour l'épuisement et le désastre. Choisissez plutôt quelques petites habitudes sur lesquelles vous vous concentrerez chaque semaine. Au cours de la première semaine, vous pourriez décider d'apporter votre café au bureau afin d'éviter le terrier du matin, connu sous le nom de salle de repos, et de vous mettre directement au travail. Après une semaine de succès, vous pourriez bloquer quelques heures sur votre calendrier chaque vendredi après-midi pour terminer les tâches administratives, comme ajouter des notes sur les prospects dans le CRM ou répondre aux mails en attente. Après quelques semaines d'amélioration d'une habitude à la fois, vous pourriez être surpris de constater à quel point vous êtes devenu plus productif et autodiscipliné. 7. Prenez un mentor. Il y a des choses dont vous pouvez discuter avec un mentor et que vous ne seriez peut-être pas prêt à aborder avec un collègue ou un responsable. Si je veux arrêter de perdre autant de temps sur les médias sociaux alors que je suis censé prospecter, je me sentirais peut-être mieux de soumettre ces défis à mon mentor plutôt qu'à mon patron. Les mentors ont généralement plus d'expérience, vous connaissent bien et peuvent vous donner des conseils et un retour d'informations sans phare dont vous avez besoin pour réussir non seulement dans votre emploi actuel, mais aussi dans votre carrière. 8. Pratiquez, échouez, recommencez. Ce n'est pas que ceux qui font preuve d'autodiscipline n'ont jamais de journée où ils mangent tous les beignets de la cuisine, passent 45 minutes sur les médias sociaux et perdent 2 prospects, le tout avant 10 heures du matin. C'est qu'ils font ces choses, puis ils se réveillent le lendemain matin et essaient de prendre des meilleures décisions. L'autodiscipline est le fait d'essayer, d'échouer et de réessayer. 9. Sachez comment vous allez mesurer vos progrès. Si vous ne savez pas comment vous allez suivre vos progrès, il vous sera difficile de savoir si vous avez réussi. Si votre objectif est d'organiser plus de réunions pendant la première moitié du mois, commencez par déterminer le nombre de réunions que vous souhaitez organiser. Ensuite, travaillez à rebours pour déterminer le nombre de réunions dont vous aurez besoin chaque semaine et le temps nécessaire à la finalisation de chacune d'entre elles. Une fois que vous avez déterminé les détails de votre objectif, décidez à quoi ressemble le succès. Visez-vous simplement le chiffre global? Cela comptera-t-il si une réunion est annulée à la dernière minute? La réunion doit-elle déboucher sur une démo? Déterminez ce à quoi ressemble le succès, afin de savoir comment le mesurer. 10. Prenez soin de vous. L'autodiscipline ne vaut pas grand-chose si vous vous tuez pour l'atteindre. Il arrive à tout le monde de faire des journées de 28 heures. Ça existe, non? Mais si vous faites des heures supplémentaires pendant des semaines ou des mois pour être plus autodiscipliné, vous n'avez rien compris. L'autodiscipline consiste en partie à prendre soin de soi.
des pauses tout au long de la journée, une alimentation saine, beaucoup de sommeil et des relations saines font tourner le monde et nous. En fait, des études montrent que les exercices de pleine conscience, comme faire une courte promenade, remarquer 5 choses autour de soi ou identifier 2 odeurs, peuvent réellement augmenter la productivité au travail. 11. Faites-vous plaisir. Vous voulez que vos bonnes habitudes restent? Des études montrent que se récompenser est la clé. La privation signifie que nous commençons à justifier les mauvais comportements. Cela ressemble souvent à « je l'ai mérité » ou « je le mérite ». Et c'est souvent le début de la fin de nos progrès. Au lieu de cela, offrez-vous des récompenses tout au long de votre pratique de l'autodiscipline. Ces friandises, qu'il s'agisse d'un bon dîner ou d'une nouvelle paire de chaussures, vous aideront à vous sentir énergisé, rétabli et jamais privé. 12. Pardonnez-vous. Tout aussi important, vous devez vous pardonner lorsque vous faites un faux pas. Nous en avons parlé au point 8, mais vous allez échouer. C'est inévitable. Ce qui est important, c'est que vous alliez de l'avant. Pour ce faire, vous devez vous pardonner. Un collaborateur m'a récemment dit, il ne s'agit pas de se donner la grâce de ne pas être à la hauteur. Il s'agit de tout voir de manière réaliste. Si vous vous réveillez en retard, que vous vous précipitez au bureau et que vous oubliez d'apporter votre café, ce qui vous propulse dans le terrier des lapins, de la salle de repos pour 30 minutes de conversation avec vos collègues et 3 appels de prospects en deçà de votre objectif quotidien, regardez la situation de manière réaliste. N'avez-vous pas atteint votre objectif? Oui. Devrez-vous passer quelques appels supplémentaires demain? Probablement. Cela aura-t-il un effet sur vos progrès à long terme? Non, pas du tout. Une fois que vous avez examiné l'impact de votre erreur, vous pouvez décider comment aller de l'avant et vous remettre sur la bonne voie. Première étape, assurez-vous que votre alarme est réglée avant d'aller vous coucher. N'oubliez pas que l'autodiscipline est un exercice. Vous ne serez pas parfait tous les jours. L'important est de se montrer chaque jour prêt à essayer. Alors, quel changement allez-vous faire aujourd'hui? N'oubliez pas de partager cette vidéo et de laisser vos avis dans la section des commentaires.